Alors, c'est une question qui demeure toujours d'actualité, parce qu'il y a peut-être des confusions. Alors, la première des confusions qui apparaît, c'est qu'on assimile liste grise ou pratique dommageable à paradis fiscal. Alors, on n'a jamais été considéré comme un paradis fiscal. Par contre, l'Union européenne, dans sa grande sagesse, a créé cette notion de pratique dommageable. De quoi s'agit-il? En fait, on regarde la fiscalité, le cadre dans lequel évoluent différentes juridictions financières à travers le monde, et on s'intéresse à deux éléments, ce qu'ils appellent le cantonnement et la substance. Le cantonnement, c'est très pointu, c'est trois choses. D'abord, vous créez une juridiction financière spécifique, et il faut qu'elle soit accessible aussi bien à vos nationaux qu'aux étrangers. Vous ne pouvez pas créer quelque chose uniquement pour les étrangers. C'est un premier volet. Deuxièmement, les entreprises qui sont dans cette juridiction financière ne doivent pas être là uniquement pour l'export. Ils doivent pouvoir accéder également au marché marocain. Et troisièmement, il ne doit pas y avoir de différenciation entre la taxation fiscale export et ce que vous réalisez localement. Voilà les éléments du cantonnement. Et puis la substance, il faut qu'il y ait de la substance. Alors, ça a été précisé de manière plus fine dans notre dernier texte de loi, mais on n'avait pas de souci réellement de substance. Au niveau du cantonnement, le point principal, c'était la différence d'imposition entre le chiffre d'affaires réalisé à l'export et le chiffre d'affaires local. On avait pour l'export un taux de 8,75 et le local, c'est le taux standard, 30%. Donc ça, il fallait régler cette problématique. Et ensuite, au niveau du cantonnement, l'accès à l'ensemble du marché marocain. On avait dans notre texte de loi des exclusions. Donc il fallait retirer, nettoyer le texte de ces exclusions. Donc, ceci a été fait loi de finances 2020, et puis fin 2020, dans le nouveau texte décret-loi qui régit maintenant le statut CFC. Et ce décret-loi est entré en vigueur, et il a permis effectivement de sortir le Maroc de cette fameuse liste grise. Donc aujourd'hui, le Maroc n'a pas de pratique dommageable au regard des critères de l'Union européenne. Donc ça veut dire que l'Union européenne n'a plus de grief vis-à-vis du Maroc sur ce sujet? L'Union européenne n'a plus de grief de cette nature sur ce sujet. Y a-t-il d'autres griefs qui ont été c'est quelque chose qui est à côté. En fait, il y a tout ce qui est texte sur le blanchiment de capitaux. Et donc là, c'est un autre volet. Ça concerne la place, notamment les gens qui traitent les flux. Et donc il faut tracer les flux et pouvoir répondre aux demandes des Européens. Mais bon, on voit qu'on sort d'un problème, on rentre dans un autre. Disons que le jeu n'est pas toujours très fair de la part de nos partenaires. Mais bon, il faut faire avec.